Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Cette semaine, on reçoit Sonia Goulet et on vous parle d'un beau projet concernant l'église de Sainte-Monique. Bonjour, c'est Stéphane Lévesque. Re-bienvenue à une info consacrée à Sonia Goulet. On n'avait pas assez, on continue parce que là, on a fait un bout de ton cheminement, Sonia Goulet, qui est une artiste, qui est une entrepreneur, qui est conseillère aux entreprises. Conseillère en entrepreneuriat. Chez Micro-Entreprendre, Centre du Québec. À part ça, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, bien, je suis aussi chargée de projet pour J'entreprends Nicolas Bécancourt. On n'en a même pas parlé encore. Bien, justement, tantôt, moi, je me rappelais de toi dans des écoles. Ouais. Sous le chapeau Carrefour Jeunesse, Jeunesse. Ben, là, j'entreprends Nicolas Bécancourt. Bécancourt, c'est quoi ça? En fait, encore là, c'est un projet du Carrefour Jeunesse Emploi, mais qui a été créé en collaboration avec d'autres partenaires du milieu, dont à la base, il y avait la SADC, puis c'est Desjardins qui finance ce projet-là. Et le projet J'entreprends Nicolas Bécancourt, l'objectif, c'est vraiment de faire de la sensibilisation à l'entrepreneuriat, mais de faire rayonner ces projets-là. Okay. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a une page Facebook. Fait que oui. Tous les projets qui se font dans les écoles sont diffusés sur cette page Facebook-là. On a, à chaque année, Puis là, on vient au sport. Oui. On en a parlé tantôt. Oui. Tu disais l'uniforme, tu sais. Oui. C'est encore ça. C'est encore Donner des prix, Ouais. des mettre en valeur, des féliciter, Exactement. parce qu'ils font, c'est bien. Voilà, fait qu'on a le rendez-vous des Lucioles, un qui gala est cet événement-là, qui est un gala pour mettre en annuel. lumière tous ces beaux projets-là. Fait qu'autant les projets entrepreneuriat, bénévolat, volontariat, primaire, secondaire, dans la communauté pour les jeunes. C'est jeune, mais ça pourrait être en maison de jeunes. Ça pourrait être en maison de jeunes, ça pourrait être un projet de la ville, ça OK. pourrait être... on a Niona, qui est un projet qu'on a... Oui, qui a été... communauté des à communautés à Benakis. Benakis. Ben Fait que oui. ça, c'est vraiment, là, peu importe de où ça vient, en tant que c'est des Fait que jeunes... J'entreprends Bécancourt. Dans le fond, tu as gardé un contact avec le Oui, Carrefour. exactement, comme travailleur autonome, comme contractuel là, Oui. sur ce volet-là. On fait aussi une rencontre là, justement prochainement avec, ça s'appelle le Cercle des Lucioles. C'est vraiment une rencontre d'information et de formation pour les enseignants, les AVSEC qui travaillent avec ces jeunes-là pour leur donner des outils un peu de comment travailler en entrepreneuriat avec ces jeunes-là. Parce que je pense, entre autres, à Laurie Descoteaux, Oui. à l'École secondaire de la découverte, il y a de plus en plus d'enseignants qui vont se servir, puis je l'utilise à bon escient, là. Oui. Je dirais pas qu'ils servent du prétexte, ça serait Non. plutôt négatif, mais qui se servent de l'entrepreneuriat comme outil d'apprentissage. Oui, parce qu'avec l'entrepreneuriat, on développe plein de qualités entrepreneuriales puis de façons de faire aussi. Travail d'équipe, communication. l'assiduité, d'être à Oui. ton affaire, ben, des mathématiques, de la Ouais. comptabilité. La créativité Il y a aussi. du français, il y a tout ça. Ouais. Puis, tu sais, pour préparer des jeunes au futur, tu sais, tu démarches auprès d'un client, tu arrives, puis il faut que tu sois... Ben oui. tu rentres en contact avec un adulte, puis ça, c'est un apprentissage. Pas tous les jeunes, là, qui l'ont, fait qu'ils le développent, tout ça. Fait que sinon, ça donne des projets extraordinaires dans les écoles. Puis, entre autres, moi, je pense à Laurie, mais il y en a d'autres Dans les aussi, écoles, au primaire, pour secondaire Ouais, aussi. avec J'entreprends aussi, je suis responsable d'organiser pour la grande journée des petits entrepreneurs, Oui. qui est organisée là, partout à travers le Québec, habituellement au début du mois de juin. Ben Fait que oui. j'organise là, des marchés que les jeunes peuvent s'inscrire. Fait que ça aussi, là, Fait c'est qu'ils un viennent autre présenter, des fois, ils vont vendre, ben, ça peut être des chocolats qu'ils ont fait, Ouais. des œuvres d'art Oui. qu'ils ont fait. Notre dernière édition qu'on a pu faire, c'était avant la pandémie. Oui. On avait entre autres un des marchés qui était au marché Godefroy. Fait que c'était le fun oui. aussi parce que les jeunes côtoyaient des vrais entrepreneurs, des vrais marchands. T'es Il y un avait vrai leurs en choses, devenir, toi aussi. C'est ça, Ben exact. oui. Fait qu'on a des jeunes, écoute, il y a même des jeunes qui faisaient des sushis. On a des jeunes qui avaient fait des signets, qui avaient fait des cartes de souhait, du Fait que, tricot. puis C'était faire ton vraiment, étalage, bien étalage. présenter ton affaire. Comment tu vends aussi Ben tes oui. choses, tout le côté marketing, communication avec les gens. Puis il y a un petit budget aussi qu'il il fallait que genre le petit budget que les parents donnaient pour pouvoir acheter ce matériel-là pour Fait faire que des ça, choses. tu l'as gardé, cet aspect-là. Oui, exact. Puis au niveau artistique, c'est quoi tes réalisations principales? C'est quoi? Bon, évidemment, tu me disais que tu faisais des toiles. Oui. Est-ce que tu as participé à des expositions, à des événements? Oui, j'ai fait plusieurs expositions personnelles là, que j'ai pu OK. avoir du financement pour pouvoir les faire ou que j'ai développées. Fait que là, ça fait
8 ans, disons, que je suis plus dans le monde artistique et tout ça. J'ai fait, là, presque à chaque année, je fais une exposition ou deux. Là. J'en ai une qui s'en vient pour Pâques, justement. Ça va s'appeler, c'est Chasse à l'œuvre, donc c'est une collaboration. Chasse aux œufs, chasse au coco. Voilà, mais là, c'est des œuvres qu'on va chasser, donc on va essayer de trouver. Fait que c'est une belle collaboration avec les bibliothèques de la ville de Bécancour. J'ai 9 bibliothèques qui vont avoir une œuvre à l'extérieur d'installer, d'afficher. Puis les gens vont pouvoir aller voir ces œuvres-là, puis en les prenant en photo, ils vont pouvoir faire un assemblage et il y a une 10e œuvre qui va apparaître. De l'union. De l'union de ces 9 choses-là. C'est bien le fun, de ces ça. 9 œuvres-là. Là, je suis en train de travailler là-dessus en ce moment. OK. Mais là, j'ai une question. Moi, je fais bien des parenthèses. Ben oui. Tu sais, tantôt, j'ai dit, moi, j'y vais all-in. Tu sais, j'y vais, je mets tout, let's go, j'y vais. Est-ce que le fait, bon, tu sais, j'entreprends Bécancour, Nicolas Bécancour, micro-entreprendre, comme artiste, là, es-tu capable de... Parce que pour créer, faut être dégagé. Est-ce que ça te nuit? Ou tu es capable de dire... Parce que la création, en tout cas, moi, dans ma tête, tu ne peux pas dire à 4 heures, de 4 à 6, à soir, j'ai le Non. temps d'être créatif. Là. Non, effectivement. Elle peut venir la nuit, Ouais. elle peut venir de jour, puis Ouais. si tu es au travail à micro-entreprendre, hey, excuse-moi, Kim m'en va, je vais aller faire une peinture, pas sûr que ça va fonctionner. Non. C'est-tu difficile de créer De dans... jumeler ça. Bien, non, parce que, premièrement, moi, mon intérêt, je ne voulais pas avoir une job à temps plein. Donc, chez Micro-entreprendre, j'étais à 4 jours par semaine, OK. 28 heures. Pour J'entreprends, c'était ponctuel. Fait que c'est vraiment comme des rushs de mandat. Fait que pour le reste, tu sais, j'ai mes soirées, j'ai mes vendredis, puis j'ai mes fins de semaine pour créer. Moi, je sais que je suis une créative le matin. Après ça, je tombe plus en mode organisé, puis plus en mode partir dans ma tête le soir. Même le soir, souvent, que je suis pas capable de faire quelque chose. Ben oui, ben, à un moment donné, c'est des Oui, Formule c'est ça, 1, là, mais Formule 1, ils ne roulent pas tout le temps. Ben, c'est ça. Ils se reposent. des fois. Fait que j'y vais vraiment quand je suis dans ce mood-là. OK. Puis quand Fait que dans le fait fond, j'ai ce pas que je des- comprends, c'est que tu aménages ton horaire pour avoir plus des temps libres, Ouais. ouverts à faire créer. et jaillir ta création à ce moment-là. Ma création ou m'impliquer dans ma communauté. OK. Ça sert aux deux choses. C'est Puis, au niveau de l'illustration de livres, Oui. ça, bon, est-ce que c'est... Bon, qu'est-ce que tu as fait comme livre illustré? Oui, en fait, j'en ai 4, 5 qui sont en ce moment là, sur le marché. Ça a commencé avec mon amie Martine Vézina. Oui, ben oui, de coin de Manson. Parisville. Parisville, Ouais. bon. Donc, Martine, en fait, notre histoire est qu'on s'est rencontrés pendant la technique en travail social. Martine a fait un retour tardif après avoir eu 5 enfants Hein? aux études. Fait que nous, on s'est rencontrés, on a fait notre technique ensemble en Collègue travail de social, classe, ben collègue oui, de classe. Son plus vieux est devenu mon colocataire pendant le cégep. Fait qu'on est devenus amis aussi. Fait que moi, je me suis intégrée comme ça à la famille. Ben puis, oui, crème, c'est le fun. fait que c'est ça. Donc, Martine avait l'idée, ça faisait longtemps, là, elle, sa plus vieille, vit avec une déficience intellectuelle, puis elle faisait beaucoup de sensibilisation dans les écoles quand ces gars étaient plus jeunes parce qu'ils vivaient de l'intimidation, parce que leur sœur était différente. Ah. Elle avait écrit une histoire qui était Câlin, le lapin, qui était différent des autres. Puis elle avait été lire cette histoire-là, puis à partir de ce moment-là, l'intimidation s'est arrêtée. Et des années plus tard, donc là, on parle de quasiment 15 ans, 20 ans plus tard, elle dit, écoute, cette histoire-là, j'aimerais ça en faire un livre. Est-ce que tu accepterais qu'on le travaille ensemble? Que Qui tu- que vivent, tu qui a cette sensibilisation-là, qui l'aide de l'écho. Là. Voilà. Ben oui. Donc, j'ai illustré le texte de Martine, qui est devenu Câlin, pour sensibiliser les enfants à la différence, qu'on a distribué un peu partout. Là. Il est encore, là, ça fait 6 ans, je pense, le premier Câlin. On a vraiment beaucoup aimé travailler ensemble. Fait que là, Martine a écrit une autre histoire. On a sorti le deuxième Câlin. C'est Câlin en colère, fait que sur la gestion des émotions. Puis, il y a de ça, là, juste avant la pandémie, on a sorti notre troisième, qui est Les petits bonheurs de câlin. Donc, pour montrer aux enfants que le bonheur dans la vie, c'est pas juste dans les grandes choses, c'est aussi dans les petites choses du quotidien. Fait que tu as comme développé un personnage. Oui, on a une trilogie là, OK. à partir de là qui est née. Puis à travers ça, moi, j'ai développé un de mes projets aussi, qui est Ben et Ménouise Visite Bécancour, qui est un petit conte touristique sur la OK. ville de Bécancour. Fait qu'on retrouve 9 attraits touristiques à l'intérieur du livre. Fait que il est disponible, entre autres, là, au truc touristique, au bureau d'information touristique de la ville, puis il était disponible là, à ce moment-là dans les différents lieux. Fait que c'était dans l'idée de mettre en valeur là, la Mais région là, de Bécancour. Je vais te psychanalyser. là. Vas-y, psychanalyse, mon Dieu. Bon, On a tout t'illustres commencé. t'illustres un livre en lien avec la tolérance. Ouais. T'illustres un livre
l'as-tu écrit, ça, là? Tu n'as pas juste fait les dessins pour le tourisme? Touriste, c'est moi qui l'ai écrit puis qui l'a OK, illustré. bon. Ouais. Bon, l'enracinement, Ouais. découvrir le territoire. Mm-hmm. Toi, d'écrire des livres, mettons, c'est courses d'auto, c'est moins ça. Puis c'est correct de Non. faire de la course automobile. Moi, il faut qu'il y ait une utilité aux choses que je fais. Tu J'ai es besoin de me une sentir artiste avec utile. une vocation Je suis sociale. une artiste entrepreneur. Fait que le OK. côté entrepreneur, c'est de répondre à un besoin. Hein? C'est ça dans la vie, être un entrepreneur. Quand tu as une entreprise, tu réponds à un besoin. Mais ton besoin, tu es formé en travail social. Ouais. Ah oui, ça revient toujours à ça. OK. Fait que c'est ça. Fait que moi, je t'arriverais avec un projet qui cadrerait moins avec tes valeurs. Probablement que je ne serais pas capable de le réaliser. T'as-tu déjà refusé des projets? J'ai-tu déjà refusé des projets? Bien, je pense que naturellement, dans la vie, les gens qui viennent à moi pour des projets, ils connaissent ma personnalité, puis ils savent, tu sais, ils ont vu ce que j'ai fait aussi, puis fait que je pense que c'est pas arrivé que j'ai eu à refuser un projet. OK. Puis tes toiles, là, tu me disais, ton style, c'est quoi? Non? Je fais acrylique abstrait. OK, abstrait. Ouais. Puis qu'est-ce que tu veux là, je comprends, bon, tolérance, connaissance du territoire, découvrir les attraits de Bécancour. Cette peinture-là, abstraite, c'est quoi le message que tu veux communiquer par la peinture? Écoute, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai pas suivi de cours en art. Hein. Je suis vraiment Quoi? un autodidacte. T'es-tu empêché de le faire? Oui. Pourquoi? On dirait que, ouais, hein? J'ai l'impression que si je vais suivre des cours, on va trop me mettre dans un cadre puis j'aurai plus ma liberté de création. Parce que là, tu vas tomber à trop réfléchir Oui, à ce que tu fais, tandis que là, c'est C'est juste naturel, puis c'est ça. un autre petit point commun. En Moi, blanc. j'ai jamais suivi un cours de photo. Puis musicalement, je suis très, tu sais, je sais pas lire la musique. Ouais. Mais, tu sais, Mais c'est ça, mais puis quand il y a une technique que je veux apprendre, soit que je vais trouver quelqu'un qui va me montrer particulièrement cette technique-là, ce ce geste-là ou cette affaire-là, OK. où je vais aller m'informer tu sais, sur les vidéos YouTube, on peut presque Oui. tout apprendre là, Oui. avec ça aussi. Fait que si j'ai quelque chose en particulier, je me rappelle quand j'avais ma première entreprise, que je faisais aussi des meubles, accessoires et tout ça, quand j'avais un projet en tête puis qu'il fallait que je m'achète un nouvel outil, là, Marie à Martine, Jean, j'ai demandé un petit cours pour utiliser cet outil-là. Puis là, j'étais comme, Jean, je veux faire tel projet. Là, j'ai besoin d'un gun à clous. Tu peux-tu me montrer comment ça marche? Parfait. Fait qu'il me donnait mon petit cours. Puis ben oui. Ben, tu sais, dans le après fond, ça, j'étais ben, apte on à voit faire ça. l'entrepreneur. Puis ça, c'est un autre message que tu avais quand tu rencontrais tes jeunes, si je me rappelle bien, c'est que l'entrepreneur, il ne sait pas tout quoi faire, mais il sait aller chercher. Mon Dieu, t'écoutes vraiment quand je Ben oui. parle, hein? Oui, j'écoutais ça, j'apprenais des affaires. moi. En fait, le message que je disais toujours aux jeunes, c'est que si vous avez une chose à retenir de tout ce qu'on va faire ensemble, c'est que dans la vie, demande-toi pas comment faire les choses, demande-toi qui peut t'aider à les faire. Oui, d'être bien entouré. D'être bien entouré. Oui, Fait parce que- que tu vas pas être, tu peux pas être efficace en tout. Non. Fait que, tu sais, c'est payant de faire souvent. Tu peux pas avoir un intérêt dans tout non Oui. plus. Moi, parle-moi pas de faire ma comptabilité. Ben, là, moi Là, je aussi, suis en je train de la faire là, parce que j'ai pas le ouais, choix. ouais, là, mais après ça s'en va pour Ouais, quelqu'un ouais, d'autre. ouais, ouais, ouais. Puis ça veut pas dire qu'on n'est pas à notre affaire. Non, ça. Mais c'est juste- il y a des gens qui sont plus efficaces Voilà. et le faire, ça nous coûterait plus cher que le faire. Voilà, en temps. exactement. Donc, c'est ça. Là, je reviens à tes toiles. Ouais. C'est quoi tu veux transmettre? là? Moi, Ouais. je verrais une toile de Sonia Goulet-Lacasse. Qu'est-ce qu'elle me dirait? C'est quoi le message? Ouais. Écoute, je sais pas si c'est tant un message que je fais que d'aller chercher une émotion chez la personne ou d'aller chercher une curiosité chez la personne. Moi, je travaille beaucoup avec l'eau, avec le mouvement. Tu sais, oui, je travaille acrylique, mais je le travaille un peu façon aquarelle. Fait que beaucoup avec l'eau, j'aime le mouvement, j'aime qu'il y ait des affaires qui se cachent. Puis tu sais que quand tu regardes une de mes toiles, tu peux passer 20 minutes devant puis voir différentes choses qui vont apparaître, puis que chacun y trouve quelque chose de différent. Tu sais, j'ai pas... c'est pas... tu sais, c'est pas comme, mettons, une toile que c'est ça le message que tu veux transmettre. Voici un bateau Voici- sur le fleuve Saint-Laurent C'est face ça. à Bécancour. Exact, puis exactement comme un vrai bateau, puis tu sais, si tu checkes Ouais. la photo, ça en fait. Non, moi, ce que j'aime, c'est que les gens, ils découvrent par eux-mêmes ce qu'ils ont besoin de découvrir, peut-être. Mais là, tu leur donnes-tu un titre à tes toiles? Oui, Tu je regardes- leur donne un Ben, titre. ça peut être... Ça oriente un peu. Mais c'est pas toujours moi qui décide le titre. Des Ah. fois, je vais demander à des gens, celle-là, comment est-ce que tu l'appellerais? Ou, Colère matinale. ouais, Mais des c'est- choses comme ben, ça. Moi, ça m'intéresse. Vas-y. Tu as de l'agressivité dans tes toiles, des fois? Écoute, les fois que j'en ai fait qui étaient dans l'agressivité, c'était vraiment pour sortir quelque chose de moi-même, puis ceux-là, ils n'ont pas été montrés. Ah, fait que c'était thérapeutique, Ouais, que tu c'est vidais ça. quelque chose. C'est ça. Puis- Sinon, moi, j'aime bien faire des séries. Tu sais,
quelqu'un de une créative organisée, une artiste entrepreneur. Ouais. Fait que souvent, ça va être une série, c'est 10 toiles qui ont la même thématique ou le même espèce de On va utiliser sujet, les mêmes couleurs, les mêmes des couleurs objets qui ou peuvent la- revenir. dans la forme que ça va OK. être fait. Tu sais, j'aime bien travailler par série, puis une fois qu'elle est faite, je passe à une autre. Tu sais. Puis ça, as-tu des projets reliés à ce volet-là? Parce que là, on va venir à un aboutissement là, qui Ouais. vient encore là récupérer tout ce que tu es. On va y arriver. C'est Ça comme sera pas long. on est d'un film, on va rentrer de punch en vrai. Ça s'en vient. Mais ta visée d'artiste, tu te projettes-tu? Dire dans 5 ans, dans 10 ans, je voudrais être rendu là? Écoute, vraiment pas. J'y vais à chaque mois en fonction de ce que j'ai le goût de faire, des opportunités qui sont là. Puis peut-être qu'à un moment donné, je peindrai même plus, puis ça va être d'autres choses. Là, j'ai commencé à faire du tricot, je trippe. Là. Je passe mon vendredi soir à faire du tricot dans mon divan. Puis j'ai vraiment ça. Écoutes-tu quelque chose en même temps? ou- Oh ouais, j'écoute la télé en même temps. Mais ça arrive-tu que. Je vais te faire une confidence. Moi, je suis dans une période de ma vie où ma guitare, je joue plus. Ah. Ça fait plusieurs mois. Ouais. De toute façon, peut-être une fois. J'ai même été des 3-4 mois pas jouer. Ouais. On dirait qu'elle est là, C'est des cycles. mais ça t'arrive-tu? Ah, constamment. Moi, ça fait là, ça doit faire 4 mois que je n'ai pas touché un pinceau. Mais ça t'inquiète-tu? Ben non, parce que, ben, quand j'ai à recommencer un peu, genre, je vais-tu l'avoir encore, ça va-tu être encore là? Mais non, parce que comme je te, tu sais, si j'ai mon fil rouge de créativité, je suis une multipotentielle, j'ai besoin de toucher à tout. Là, je suis dans ma phase tricot. Là, je sais que je vais tomber dans ma phase jardinage. Là, ça Oui. s'en vient. Là, je vais parler juste de ça, puis je vais m'informer juste là-dessus là, pendant 1 mois ou 2. Là. Après ça va peut-être être d'autres choses. Là. Je vais peut-être découvrir... Moi, je vais rentrer dans un sucre, là, à ma terre à Bon, bas, là. ben c'est ça. Fait que, tu sais, ça vient par part. Puis après ça, là, la phase peinture va revenir. Elle va peut-être être là pour 1 mois. Là, après ça, elle va repartir, puis ça va peut-être être d'autres choses. Fait que t'as pas, puis ça, on peut lancer ce message-là aux gens. Tu sais, il y a un repos. C'est au repos, Oui. mais c'est pas là. Ah, bien, il n'y a jamais rien de mort. Tu sais, comme là, mon entreprise, que je faisais des meubles en bas de palette récupérée, peinture récupérée, ça fait 3 ans que je n'ai rien fait, mais je suis encore équipée pour en faire, puis je check mes affaires, puis la journée, je vais avoir un projet précis qui va sortir dans ma tête. Ça se peut que je me remette à vendre des tables. Tu sais. Mais y a-tu, une autre psychanalyse wannabe, y a-tu des fois une part de trop J'avais cette peur-là. Trop ouais. avoir de cordes à ton Ouais. arc? Là. J'avais cette peur-là, Stéphane, jusqu'à temps que je découvre le mot multipotentiel. Ah. Ouais, je suis Tu pas toute définis? seule à être ça. Je suis pas OK. toute seule à être comme ça. Et c'est mon cerveau qui fonctionne comme ça. Je me suis mis à lire beaucoup là-dessus, à regarder des vidéos, et c'est une personnalité en soi d'être un multipotentiel. Mon cerveau fonctionne en arborescence. Fait que moi, des connexions se font constamment, tout le temps, sur tous les sujets que je touche. Fait que moi, Tous moi, les que je intérêts disais, que j'ai. moi, je fais de la photo, de la guitare, de la télé, c'est ça. Dans le fond, j'y reconnecte tout le temps, parce que j'ai tout le temps essentiellement le même message. C'est ça. Fait que toi aussi, tu fais ça. Je crois que tu es un multipotentiel, Stéphane. Ah. Je te l'annonce là. Mais, mais c'est Enfin! ça. Puis tu sais, des fois, on va penser que les gens, ils sont juste pas branchés, ils sont Ben non. TDAH, sont ci, sont ça. Mais aller explorer le terme multipotentialité, pour vrai, à partir de... J'écoute, le poids sur mes épaules, le fait... OK. Ça a mis une explication Oui, à ça ce a que mis t'es, une puis que bien du explication. monde sont. Je suis normale. Bon, là, on va arriver, là, moi. Là. Oui, le punch. Vas-y. Je te dis le mot. À un moment donné, tu es arrivé avec une idée. Maison. Maison, ça commence. Puis là, tu vas me dire, c'est quoi la maison à laquelle tu as pensé? Mais c'est quand tu as eu cette idée-là? OK. Bien, en fait, premièrement, c'est pas mon idée. OK. OK. Tout ça a commencé il y a environ 5 ans. Il y a eu une consultation de la part d'Abbaye avec la ville de Bécancour pour voir au niveau du communautaire, au niveau des arts, de la culture, qu'est-ce qui manque, c'est quoi les besoins de la communauté, c'est quoi les besoins du milieu, qu'est-ce qui pourrait être mis en place. OK. À travers cette consultation-là est ressortie, entre autres, l'idée d'avoir un lieu de diffusion, de concertation puis de travail, tout le monde ensemble pour les artistes. C'était un besoin, ça n'existait pas dans Bécancour. De ces consultations-là, est né un plan d'action de la ville de Bécancour sur le développement durable. Et cette ligne-là était inscrite à Ce l'intérieur. volet-là. Ce volet-là Bon. est inscrit à l'intérieur. Il y a un comité qui a été mis en place pour réfléchir un petit peu plus ça. Ça, si je te parle d'il y a à peu près 4 ans. Il y Fait a que toi, tu es 3-4 ans. là-dedans, là. Oui, moi, je suis là-dedans. Mais, Je suis impliquée à parenthèse, partir du début. Sonia, citoyenne engagée. Ouais. Pourquoi? Parce que tu es un artiste, tu pourrais faire tes petites affaires à toi. Ben ouais, Pourquoi aller partager? Tu sais? Puis c'est pas une question d'égoïsme. Non. Il y a plein d'artistes qui créent puis ils sont pas impliqués dans rien.
Pourquoi cette volonté-là citoyenne? Bien, je pense que ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de mon besoin de reconnaissance. Hein. J'assume que moi, dans la vie, j'ai un besoin de reconnaissance qui Fait est que là. tu dis, moi, je veux m'impliquer dans Ouais. ce projet-là. J'ai du temps aussi. OK. J'ai pas d'enfant dans la vie. Tu sais, OK. je dis j'ai du temps, je suis tellement impliquée dans plein d'affaires que finalement, j'en ai plus. Mais j'avais du temps pour le faire. Mais moi, j'ai une phrase que j'aime bien. Si tu veux que ça se fasse, demande à quelqu'un qui est occupé. Oui, effectivement. Les Parce gens que c'est quelqu'un impliqués, c'est les organisé. gens qui s'impliquent. C'est quelqu'un d'organisé aussi. Bon, fait que là, idée, un volet. Oui, qu'il y a ça. Il y a un comité qui est mis en place par la Ville avec le Fonds développement durable ABI. Fait qu'on est quelques artistes autour de la table. On commence à discuter. Oui, le besoin, il est vraiment là. Il faudrait que ça s'ait fait, qu'il y ait telle chose à l'intérieur. Mais là, autour de la table, c'est une gang d'artistes. C'est pas nécessairement des gens organisés, des gens entrepreneurs. Et en fait, c'est pas nécessairement des gens qui ont un intérêt pour ça. Là, Parce c'est bien que, beau. moi, je vais te poser, Ouais. je vais me faire l'avocat du diable. Moi, dans ma tête, la création, c'est quelque chose pas de personnel, mais de seul avec moi-même. Ouais. Mais il y en a qui veulent être ensemble là-dedans. Oui, bien, en fait, qui veulent être Qui ensemble. veulent avoir un lieu de partage. Un lieu de créatif. partage, d'échange, de Parce que comment ça pouvoir s'appelle? collaborer. Là? Ce que tu vas faire, là, ça s'appelle une maison. C'est la Maison créative Bécancour, OK. qui est le nom qu'on y a donné. Fait que là, la consultation, le volet, comité. il y a une gang d'artistes qui se réunissent. Ouais. Puis toi, tu étais avec cette gang-là. Moi, j'étais avec cette gang-là, puis là, à force de discussion, on est comme, OK, bien parfait. Maintenant, on fait quoi pour que ça se mette à exister? Et là, pour que ça se mette à exister, il faut faire un plan d'action, faire un plan d'affaires, il faut développer. Puis là, j'ai la gang autour qui fait comme, moi, je connais rien là-dedans. Moi, là, j'ai vraiment un intérêt pour la maison créative, mais appelez-moi quand ça sera le temps de peindre, déplacer les meubles, je vais être là. Mais la partie réflexion, de le mettre en place, d'avoir des Ce objectifs. que tu as fait comme entrepreneur, ce que fait tu as comme enseigné entrepreneur. à plein de J'ai gens, enseigné à plein de Fait que là, jeunes. la lumière se tourne vers toi. Et là, moi, je fais comme, ben je tripe, moi, à développer des choses. Je suis une développeuse. Fait que je dis, ben parfait, moi, je vais commencer à faire quelque chose, je vais vous présenter. Puis, fait qu'on avait commencé à travailler avec Culture Santé Québec, puis avec Estelle à la ville de Bécancour. Et là, est arrivée la pandémie. Ben oui. Là, donc, tout s'est un peu effondré dans nos rencontres, puis tout ça. Puis, fait que ça a été un petit peu mis sur la glace. Mais là, c'est ça, j'ai relancé, là, il y a de cela quasiment maintenant 1 an et demi. Estelle en disant, écoute, il se passe quoi avec le comité? Il se passe quoi avec la maison créative? Moi, j'ai encore le goût que ça voit jour, tout ça. Puis, ce qu'on a défini, c'est qu'avec ce que les gens nous avaient dit, on était peut-être mieux de travailler en plus petit comité pour la partie développement, puis après ça, réintégrer les gens. Donc, on s'est assis avec Estelle et avec Andréane Culture Santé Québec et on s'est mis à faire des sessions de travail. On a embauché Marie-Ève Dupont-Plamondon de Coup de pouce PME pour nous aider dans la rédaction du plan d'affaires. Donc, moi, de façon bénévole, pendant 1 an, on a développé là, tout ça, aller chercher de la rédaction de demandes de financement. OK. Parce que là, comme la télé, moi, c'était une idée que j'avais, qui existait ailleurs, puis des lieux comme ça, on va définir. Là. Ouais. Si je l'oublie, là, Oui. tu sais, physiquement, ça va être quoi? Là? Ouais, Je veux savoir, là, même les pièces. Ouais. là. Mais, dans le fond, une idée, un comité, mais à un moment donné, comme tu dis, ça prend un plan d'affaires. Ouais. Il faut le constituer. Oui. Elle est constituée légalement, ce Oui, concept-là. depuis, dans le fond, nous, on a fait là, le dépôt en août 2021 et officiellement, depuis novembre, on a fait notre Assemblée générale de fondation. Donc, depuis novembre, la Maison créative a un conseil d'administration dont je suis la présidente et je ne sais pas pourquoi ils ont choisi de me nommer présidente. Drôle d'idée. Ça allait de soi. Hein, c'est ça que moi, je pense que ça allait de soi. Donc, présidente, fait que là, on est patenté. Oui. On a des lettres On patentes. a des lettres patentes, On a des on règles a à suivre. On a des règlements règlements généraux. C'est pas juste toi qui décides. Non, Il y a un c'est pas. comité, on vote, etc. Ouais. Et là, la prochaine étape, parce que là, on n'a pas... m'en va à Bécancour, moi, là, il n'y a pas Non. de porte que la maison est là. Non, puis moi, je suis encore bénévole pendant tout ce temps-là aussi. Oui. Là, une chance que j'ai la ville avec Estelle puis que j'ai Andréane OK. qui donne un coup de main. Là. Mais, ouais. Mais là, on est à l'étape de possiblement embaucher quelqu'un. On a-tu embauché quelqu'un? Non, parce qu'on n'a pas de sous pour embaucher OK. quelqu'un. Ça prend des sous. Là, pour Ouais. l'instant, alors, tu sais, tout ce qu'on avait, c'était une belle idée qui répondait à un besoin, des lettres patentes puis une constitution. Mais encore 0 sous dans le compte. On a fait le bol, mais là, il faut Ouais. remplir le bol. Exactement. OK. Donc, puis là, on a besoin de bras, justement, parce que maintenant, le bénévolat, c'est bien beau, mais OK. tu sais, ça prend des bras. Fait qu'on a déposé des demandes de financement. Donc, on est allé, on se rappelle, tout ça vient de la consultation Ville de Bécancour, Fonds ABI, Oui. pour le développement durable. Fait que notre première porte d'entrée, c'était bien sûr d'aller redéposer Ben oui. à ce niveau-là. C'est eux autres qui ont parti à la consultation. Ben, c'est on ça. va bien les voir pour Ben, aller voilà. chercher des sous. Donc- Puis là, on a eu des bonnes nouvelles.
Bien là, on a des très bonnes nouvelles. Écoute, tout le monde a embarqué dans le projet. Donc, on a le Fonds ABI pour le développement des collectivités durables, la Ville de Bécancour et Desjardins qui embarquent, les 3 cases Desjardins de Bécancour qui embarquent dans le projet pour le projet de démarrage. Oui. Donc là, c'est sûr que la prochaine année, attendez-vous pas à avoir Une bâtisse qui se passe plein d'affaires dedans. Là. Parce que, bon, physiquement, là, on ne sait pas ça va être où en ce moment. Non, ça va être dans la ville de Bécancour à un moment donné. C'est un projet de Bécancour. Donc, c'est une maison. Il y en a des maisons de ce type-là au Québec. Ouais. C'est quoi une maison créative? Maison créative. C'est un lieu, je peux rentrer là quand je veux, n'importe qui va là. Comment ça fonctionne? À terme du projet, je ne sais pas le terme va être quand, c'est dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Ce qu'on veut, c'est vraiment un lieu où il y a un espace que les artistes peuvent se rencontrer ensemble pour créer. Ils peuvent avoir accès à des locaux et à de l'équipement spécialisé qu'ils n'auraient pas nécessairement les moyens de s'acheter. Fait que, on pourrait avoir un four pour souffler le verre, un four à poterie, un studio d'enregistrement. Parce que moi, d'avoir un chez nous, ça coûte cher. Ça coûte cher. Le studio d'enregistrement, c'est un autre bon exemple. C'est ça. Fait que là, tu en as un, on met ça en commun. On partage les dépenses, puis on a peut-être du financement pour trouver. Et fait que toute cette partie-là pour les artistes. Puis là, quand on parle d'artistes, on n'est pas dans de l'artiste professionnel. N'importe qui. Mais ça, c'est une question que j'avais. Il va avoir un volet artiste professionnel. On voudrait éventuellement même faire de la résidence d'artistes, donc d'avoir des artistes d'un peu partout dans le monde qui pourraient venir rester dans la maison. Fait que là, tu vois un céramiste péruvien qui vient. Exact. Puis là, bien, ça permet à un de nos artistes d'aller là-bas aussi. Ça facilite. Lui, il fait ça de même. C'est donc bien intéressant. Moi, je fais ça de même. Il apprend tout ça. Puis il peut former des gens qui voudraient s'initier aussi. Exactement. Puis on veut que le lien entre la communauté et les artistes soit là aussi. Fait que on pourrait avoir un petit café-boutique. Dans notre idée, il y aura un café-boutique. Fait que tu peux venir prendre un café sur place, puis tu vois les artistes en train de créer. Tu peux venir suivre un cours de tricot. Tu peux venir, l'école peut venir avec sa gang rencontrer un artiste pour suivre un cours de danse. Mais c'est pas un musée. Non. Mais c'est un lieu vivant. Qu'est-ce que je comprends, c'est que tu as des artistes qui créent là, qui créent ensemble. Des artistes, des artisans. C'est un partage de ressources aussi. Ouais. Et l'ouverture vers le public. Exactement. Moi, je ne suis pas un artiste, mais c'est ma maison à moi aussi. Oui. Ah, c'est donc bien intéressant, ça. On veut vraiment que ce soit que tout le monde qui a un intérêt pour la créativité ait accès à ça. Puis écoute, je rêve, là, puis depuis le début, je rêve, puis des fois, je me fais ramener, mais je rêve encore. Pourquoi ce lieu-là n'aurait pas aussi une petite salle de cinéma pour de la diffusion des projets scolaires qui se font, puis du petit cinéma indépendant? Pourquoi qu'on n'aurait pas une grande salle d'exposition super lumineuse? Pourquoi qu'on n'aurait pas que cette salle-là puisse se transformer en salle de danse avec des miroirs, qu'on ne pourrait pas y ajouter une petite scène pour faire des pratiques pour les groupes de musique? Puis, on est vraiment en train d'ancrer cette maison-là aussi avec ce qui se fait déjà dans le milieu. Fait que quelle collaboration qu'on peut faire avec Quai en Fête, avec le Moulin Michel, avec le Centre de la biodiversité. On a tout le volet touristique aussi qu'on veut développer parce que c'est pour ça qu'on a fait un plan d'affaires. On ne veut pas juste vivre de subventions, on veut pouvoir vivre, que ça soit un projet de la communauté, que ça soit un projet touristique aussi. Hey, c'est bien le fun. Fait que là, moi, je suis enthousiasmé. Là. Moi, je vais t'appeler à tous les jours pour avoir des nouvelles, mais non, je fais pas ça. Mais les gens qui voudraient m'apprendre, y a-tu un site web? Bien, pas encore, parce qu'on n'est pas encore dessus, on n'a pas encore mais on a-tu une page Facebook? Non, même pas. Pour l'instant, c'est sur ma page Facebook de Sonia Goulet, artiste de pointe, que ça se fait. Mais là, ça s'en vient parce que, en fait, peut-être même qu'au moment où c'est diffusé là, on va être en démarche pour embaucher une personne chargée de projet pour faire le démarrage du projet. Fait que, tu sais, tranquillement, les choses vont se mettre en place aussi. Conseil d'administration, on a eu une rencontre à date. Là. Ben oui. Fait que maison créative. Bécancour. On retient ces 3 mots-là. Oui, vous allez entendre parler de nous pas mal dans la prochaine année, dans les prochaines années. Bien, bravo, Sonia, à toi, à la gang qui s'est adjoint à toi. Il ne faut pas les oublier. C'était inspirant. Ah, merci. Je suis content de t'avoir rencontré aujourd'hui. Moi, c'est ça m'a fait plaisir. On refera une autre émission de 2 heures avant demain. Là. Parfait. Hey, merci. C'était l'info avec Sonia Goulet. La municipalité de Sainte-Monique souhaite faire l'acquisition de l'église de l'endroit. En effet, c'est jeudi le 25 novembre que la municipalité a présenté une vidéo au diocèse. Justement, on vous le présente. Que seraient nos villages sans les clochers, si caractéristiques, qui permettent de les repérer de loin?
Sauvegarder le patrimoine religieux est une responsabilité commune. Nous devons travailler ensemble pour y arriver. Nous avons la conviction que faire voir et faire connaître la beauté et la spécificité de notre patrimoine religieux contribueront à le rendre plus significatif aux yeux des citoyens. Point central de nos communautés rurales, le patrimoine religieux raconte ce que nous sommes. Il est important de travailler ensemble pour que notre histoire ne s'efface pas. Le document souligne l'amour des gens d'ici pour des objets parfois de grande valeur, parfois modestes. Ces objets racontent l'histoire, au moment où les cloches de nos églises ponctuaient la quotidienneté, au moment où la vie spirituelle et la vie sociale constituaient une trame serrée. Autrefois, quand j'étais jeune, l'église était tellement pleine qu'il y en avait debout en arrière. Il n'y avait pas un banc, pas un seul banc vide. Après la messe, le perron était plein, mais même une rangée en bas. Tout le monde était là. Je me rappelle, je faisais le pipe, puis il s'allumait. Là, ça rasait. Je me rappelle ça, c'était le Facebook du temps. Le monde n'a pas changé. Il faut qu'ils communiquent. Et puis, c'était sur le perron de l'église que tout se passait. On passait des grosses heures de temps avec les amis, la parenté, tout ça. C'était quasiment un plaisir. Là. Pour une heure, là, on se reconnaissait toutes, là, puis ça tous des amis dans le fond. Et aujourd'hui, ça nous manque. Et j'ai toujours été un petit peu vibrant en franchissant ces portes parce que je suis ici chez moi. Mais vraiment totalement chez moi, puisque ce sont mes ancêtres, plus que mes ancêtres, carrément mon grand-père, plus une couple de ses frères et sœurs qui bâtissaient. Ce sont eux qui ont bâti ici la première église de leur carrière. Ce grand-père et ses frères, qui à eux deux ont bâti 111 églises. Mon arrière-grand-mère, elle a été baptisée dans l'église ici en 1859. Fait que ça m'a encore plus ancré dans la municipalité ici. Tu sais, je me suis dit, Caroline, j'ai des racines ici. Nous autres, on a fait bâtir nos enfants là, dans cette belle église-là. Donc, il y a plein de beaux et de bons souvenirs qui me remontent en tête là, quand je pense à cette belle bâtisse-là. Mon travail m'a amené à voyager à travers le Québec en entier. Je pense qu'il n'y a pas de région que je n'ai pas fait. Puis partout, quand on arrive dans des endroits assez reculés, c'est l'Église qui nous dit qu'on est arrivé. Puis c'est autour de l'Église, quand on est perdu, qu'on trouve toutes nos informations. Puis c'est aussi autour de l'Église, très souvent, que les gens vont nous accueillir pour un petit peu nous raconter l'histoire de la municipalité où ils résident. Puis j'ai toujours vu un sentiment de grande fierté chez les gens d'avoir été des témoins du développement de leur village. Grande fierté, mais aussi un sentiment d'appartenance. Donc, pour moi, Sainte-Monique, l'Église ne fait pas exception. C'est pour moi la même chose. Des beaux mariages que je suis venu à mes cousines ici, la famille Pinard, sortant dehors des photos de mariage, plein la galerie d'église, les baptêmes qui ont eu, c'est tout le monde qui sont au repos là, ben, ils ont au moins sont venus ici 3 fois, se baptiser, se marier, puis des sépultures. Fait qu'elle a servi beaucoup. Aujourd'hui, c'est la seule bâtisse qui reste dans le village, on peut dire, qu'il faut lui donner un autre sens, parce qu'on est rendu là. Ce qui garde un milieu de vie intéressant, c'est l'engagement et le dynamisme des citoyens qui la composent. Je suis totalement en accord avec l'achat de l'Église par la municipalité de Sainte-Monique. On ne peut pas ne pas l'acheter. En cas de sinistre, où pourrions-nous nous regrouper? Comme salle de spectacle, nous n'avons pas d'autre espace à offrir. Pour continuer à prier ensemble, ce lieu de culte, il faut le conserver.
Il est si beau ce temple. Une église, c'est le cœur d'une municipalité. Conserver un lieu de culte, c'est plus que sacré. C'est l'âme des anciens, des bâtisseurs. C'est la sueur et l'amour de nos prédécesseurs. Vous savez, quand on entre dans une église, on y sent le calme, la paix, l'écoute et le respect. On se sent accueilli, on se sent respecté. On y sent une présence qui nous dépasse. Les besoins ont changé dans nos milieux. La foi ne se vit pas de la même façon. Pourquoi ne pas conserver cet espace pour s'écouter, s'entraider, passer du culte à la culture? Pourquoi ne pas conserver cet espace pour jaser entre nous, pour partager, pour offrir des cours, pour mettre en valeur les produits d'artisans locaux? Pourquoi ne pas offrir aux personnes qui profitent de notre magnifique paysage un espace pour se rafraîchir, pour nous découvrir et nous connaître davantage? Aujourd'hui, l'exercice de ce tournage dans notre bel espace est un rendez-vous idéal pour marquer le temps d'un nouveau départ. Cette bâtisse-là, qui est tellement empreinte d'une signification d'appartenance, ne peut pas disparaître de la municipalité. Il faut que les citoyens se réapproprient ce lieu-là pour le transformer en quelque chose qui est un besoin. Tu sais, moi, je voyage beaucoup à travers le monde, puis nos châteaux à nous, c'est nos églises. C'est ce qu'on a de patrimoine culturel au Québec, c'est toute l'architecture. Quand j'ai visité l'église de Sainte-Monique pour la première fois, ça m'a touchée directement, puis j'ai décidé de m'impliquer bénévolement dans le processus parce qu'on a tellement de choses à faire à Sainte-Monique pour rallier les gens, pour le noyau villageois, pour faire quelque chose au centre du village. Puis l'église est tellement bien située pour ça. Mais puis de toute façon, à la municipalité, on n'a pas d'endroit pour construire. Puis les coûts de construction d'un bâtiment multifonctionnel qu'on a besoin d'avoir, là, serait hors de prix. Donc, l'église, c'est une alternative qui s'est présentée à la municipalité qui est un choix, d'après moi, extraordinaire. Bien, moi, je serais en faveur qu'on achète l'église. Dieu de culte, moi, je pense que c'est important, puis on peut s'en servir encore. Fait que, d'après moi, ce serait une très bonne affaire. L'église de Sainte-Monique, pour moi, c'est l'héritage de nos ancêtres. Je me dis, ça fait partie de notre héritage de garder notre église à Sainte-Monique. Oui, on a besoin d'un lieu de culte et on peut le faire servir à autre chose parce que le culte n'est pas nécessairement rentable actuellement pour être capable de faire vivre une bâtisse comme ça. Il y a moyen d'avoir d'autres choses de rentable au travers, bien, c'est là d'en profiter puis de trouver les moyens pour que ça puisse fonctionner. C'est un monument, c'est un patrimoine qui donne la vie au village. Qu'on doit absolument mettre la main là-dessus, puis se faire, avec les subventions qu'on pense d'avoir, un peu ici, un peu là, se faire un beau centre multifonctionnel qui pourrait, s'il y a des mariages, être capable de... On a la salle pour, on a tout, les funérailles, les baptêmes, peu importe. Ça nous ferait une salle, ça nous ferait du vivant. Tu peux pas passer à côté de ça, oui. Bien, moi, je trouve que c'est important d'avoir un lieu de rassemblement, un lieu qui nous appartienne selon nos besoins, tu sais, au lieu de que ce soit un promoteur de l'extérieur qui fasse quelque chose qui nous ressemble pas. Je trouve que l'occasion est trop belle. Je me dis, si on ne l'essaye pas, peut-être qu'on va le regretter plus tard. Mais il y a des places que le monde était très content d'avoir arrivé ça, une entreprise, mais là, ils sont moins fiers parce que ça amène du tapage dans le village. C'est plus un lieu de repos, c'est bon. Mais il ne faudra pas que le monde soit pire que ça va vider notre village davantage. Le tourisme change. Les gens veulent visiter des nouveaux endroits, veulent pas aller dans le tourisme de masse. C'est plus ça qui est le besoin maintenant. Ils cherchent des petits endroits, ils veulent découvrir des petits trésors comme on a ici, en fait. C'est pour ça que
Quand on a lancé différentes idées avec le conseil et la mairesse, moi, j'ai dit, je vais vous faire un projet dans le Jubé, un projet d'hébergement qui pourrait attirer une clientèle de vélotourisme, de marcheurs, parce que là, maintenant, il y a le nouveau sentier qui va faire le tour du lac Saint-Pierre, le sentier du lac Saint-Pierre de 200 km qui commence bientôt. Ça va attirer beaucoup de gens, puis surtout, ça va rallier les gens au village pour avoir un endroit pour se poser, pour faire des projets ensemble. C'est ce qui manque présentement. Il y a aussi un autre aspect, c'est au niveau de la sécurité civile. C'est que le gouvernement provincial, il donne aux municipalités, il a donné beaucoup de responsabilités. On sait qu'on vit dans une période de changement climatique, donc on peut s'attendre à beaucoup plus d'événements climatiques extrêmes avec ce qui en découle, là, des pannes d'électricité, des glissements de terrain. Fait qu'à ce moment-là, bien, on a besoin d'un endroit pour pouvoir regrouper les gens et aussi en héberger. Je pense que l'Église, ce serait le bon endroit pour ça. Je vois plein d'opportunités à cette église-là qui va être transformée en milieu communautaire. Je vois des cuisines collectives, autant pour les parents qui ont des jeunes enfants que pour les personnes âgées. Des dîners répits où on peut inviter des mamans qui viennent d'avoir des enfants, qui ont des jeunes enfants, à venir une fois par semaine, se faire gâter. C'est des petits bonheurs comme ça, des fois, que tu as besoin que quelqu'un d'autre t'aide dans ton rôle de parent. Comme il pourrait avoir un service de garde pendant l'été, il y a plein de subventions aussi qui sont données pour des services de garde qui se développent là, dans les régions rurales. Bien, moi, j'ai 3 jeunes enfants. Puis pour moi, l'Église, ce serait vraiment un endroit où on pourrait justement créer un esprit de communauté pour connaître les autres familles qui sont établies ici. Il peut y avoir des activités avec du matériel de jeu pour les enfants ou des dîners collectifs ou des choses comme ça. Bien, ça nous permet de rencontrer d'autres mamans, d'autres familles pour que les enfants puissent se connaître un petit peu avant d'entrer à l'école, justement. Ça fait un beau lieu de rassemblement là, à Sainte-Monique, surtout qu'il n'y a plus beaucoup d'autres choses où on peut aller pour faire des activités comme ça, tout le monde ensemble. Il y a des périodes de l'année qui sont un petit peu plus difficiles, où nos conjoints travaillent beaucoup. Là. Pas mal seul avec les enfants. Par chance, on ça. Ouais. Mais c'est sûr que ça aide d'avoir des gens extérieurs à notre réseau aussi. Là. Je pense aussi que ça pourrait aider justement les nouveaux arrivants à créer un sentiment d'appartenance. Puis peut-être attirer des nouvelles familles aussi. Là. Si on a des services comme ça, présentement, comme Cassandra l'a dit, on a perdu beaucoup de services. Il n'y a plus grand-chose pour nous rassembler comme ça. Fait que pour les nouvelles familles, c'est peut-être moins intéressant. Mais avec un service comme ça, bien, ça pourrait rendre Sainte-Monique encore plus intéressante. Bonjour, je m'appelle Mayra. J'habite sur le haut de l'île avec mon conjoint depuis maintenant 5 ans. On a décidé de venir s'établir ici là, pour nos besoins pour une terre agricole là, pas trop grande, pour du maraîchage diversifié. Depuis, on a 2 enfants, on a rencontré plein de gens vraiment sympathiques, alors ben on est vraiment content d'être venus s'établir ici. Pour nous, la seule ombre au tableau, ben en fait, c'est que il y a rien au village, il y a pas de dépanneur, il y a pas de centre communautaire et tout ça. Il me semble que ce serait le fun de pouvoir aller prendre un café ou un chocolat chaud après avoir patiné ou d'avoir justement accès à des cours, des formations, des conférences là, ici à côté. Pour être allé aux éco-fêtes, pour avoir vu une conférence sur le jardinage, la rencontre des incroyables comestibles, quand je vais à la bibliothèque, même quand les gens viennent chercher leur panier bio chez nous, ben je me rends compte que les gens ont le goût de se voir, que c'est un désir qui est partagé. Puis pour moi, l'idée de l'Église, ce serait un endroit parfait pour faire ça, parce que ben dans l'histoire, ça s'est voulu être le cœur d'un village. Puis c'est là que tous les gens se réunissaient à toutes les semaines. Puis c'est un bel endroit qui est porteur d'une histoire. Ça prend un lieu commun dans une municipalité. Hein? Là, on regarde ailleurs. On voit toutes les idées nouvelles. Ils vont chercher des subventions. Bien, nous, on les envie. Est-ce qu'on va regarder le train passer? Non. Je crois que nous, les citoyens de Sainte-Monique, on est capables et on serait fiers de pouvoir montrer aux autres et se donner une belle qualité de vie. Je suis à Sainte-Camille
Je suis venue avec un groupe de Sainte-Monique pour voir les installations, les changements qu'ils ont apportés aux églises qui maintenant ont été aménagées par les municipalités pour un peu conseiller pour le besoin qu'on pourra avoir à Sainte-Monique. Donc, le projet de transformation d'église, c'est ça, il s'est échelonné sur une dizaine d'années. Ça a été un travail comme ça qui s'est fait tranquillement par phase. Parallèlement à ça, on était en train d'imaginer, quels pouvaient être les usages qu'on pourrait réserver pour le bâtiment. Le consensus qui s'est fait, c'est qu'on voulait avoir une salle multifonctionnelle pour faire plusieurs activités. Donc, les aménagements qui ont été réfléchis, c'était en fonction de pouvoir recevoir des groupes, la communauté, autant des activités communautaires que des activités à plus grand déploiement. Fait qu'on a fait une division, ça fait 2 petites salles qui peuvent être louées simultanément ou selon les besoins d'un groupe. Donc, on peut louer l'église au complet, la petite salle, la grande salle ou les deux. Il y a eu des transformations mineures aussi du chœur pour avoir une scène qui nous permet de pouvoir tenir des événements. On a décidé de faire de ce côté-là, donc une division de murs pour avoir une cuisine pour pouvoir accueillir, donc un bar, petite cuisine pour réchauffer. On a le lave-vaisselle commercial pour pouvoir laver la vaisselle. De ce côté-là, c'est les sanitaires, donc pour recevoir les groupes. Puis la division de murs qui nous permet d'avoir 2 salles. On a décidé de faire les plafonds, en fait, porteurs pour pouvoir utiliser le jubé. Puis derrière le jubé, on a fait un petit mur pour avoir un autre local aussi qui est rendu disponible à des groupes. En temps normal, hors COVID, il y a 20 élèves de l'école qui viennent faire des cours de théâtre en parascolaire. C'est le quart des élèves de l'école de Saint-Camille qui font du théâtre après l'école. Fait que ça amène vraiment une belle couleur aussi. Bonjour, mon nom est Claude Dupont, je suis conseiller à Saint-Adrien. Entre autres, mes dossiers, j'ai le dossier de tout ce qui se passe un peu devant l'église. Et à l'époque, l'achat de l'église, tout ça, ça fait partie de ce que j'ai eu à traiter. Là. Si je prends la première partie un peu historique, l'achat de l'église, un premier acheteur qui s'est décommandé, puis le deuxième qui est un petit gars du village, Pilou, un musicien qui avait une idée de faire un studio puis de faire quelque chose de gros, là, qui avait l'idée de ramener des producteurs de cinéma dans les régions et il en a profité pour acheter l'église. Puis Pilou, c'est un petit gars de la région, donc pour lui, l'église appartient à la population aussi, donc il va en garder l'aspect, il veut en garder l'ouverture. C'est pour ça que la municipalité, quand on y a vendu l'église, on a gardé une servitude devant les lieux pour pouvoir, à notre tour, rendre à la population l'usage de ces lieux-là. Tous les samedis, il y a un petit marché qui dure tout l'été, un petit marché qui est assez éphémère. Les gens viennent, s'installent puis repartent. Ça provoque l'ancien parvis de l'église où les gens se rencontrent. C'est pas juste un lieu d'achat, c'est un lieu de rencontre. Et puis, on en profite. Bon, on a de l'argent au culturel dans notre petite municipalité, fait qu'on en profite pour inviter des musiciens puis rendre le lieu vraiment là, convivial. On a de plus en plus de gens qui viennent de l'extérieur pour le feeling, là, pour le plaisir de rencontrer des gens. Puis, ça dépasse largement le côté commercial de la chose. Pour un conseiller, un élu, là, de voir qu'il y a une certaine réussite dans le village, que le village fleurit grâce à ça. Pas juste grâce à ça. Pilou, c'est un gros appel aussi. Là. Comme il y a effectivement de plus en plus de gens qui veulent plus vivre à Montréal, qui aimeraient avoir une qualité de vie en partant là, tout de suite à 20 ans, 30 ans, vont chercher à s'installer en campagne, mais là, bon, ça te prend de l'ouvrage, ça te prend une école pour accueillir tes enfants, puis ça te prend de la qualité de vie. L'air pur, la montagne, c'est parfait, mais le côté social, il faut qu'il soit comblé. On s'est attelé à ça en donnant des subventions au côté culturel, puis en gardant cet aspect-là du petit marché. Cette église-là, comme l'église dans tous les villages, a été construite par les gens à l'époque. C'est les gens du village qui ont fourni le bois, qui ont fourni l'énergie. C'est comme ça que ça fonctionnait. Là. Fait que c'est les grands-pères de ces gens-là. C'est aussi ces gens-là qui se sont mariés ici, qui ont bâti leurs enfants ici. Fait qu'on ne peut pas détruire une église dans un village. On a eu près de 70 % d'acceptation du projet, ce qui était très, très bon, puis ce qui nous donnait vraiment les coups des franches pour avancer dans le projet. Il faut les accueillir, hein? Les gens qui sont contre et qui disent avez-vous pensé à ça, il va arriver telle affaire, bien, ça nous amène à. On est obligé de trouver des réponses à ces questions-là. Puis c'est des bonnes questions. Hein? Puis nous, bien, on a fait nos devoirs par rapport à ça. Puis dans le village voisin, à Am-Sud, bien, il y avait une église qui a été rachetée par un privé, qui l'a laissé aller. Puis après ça, bien,
quand la personne n'a pas payé ses taxes pendant un certain temps, elle a été porter les clés à la municipalité, puis c'est la municipalité qui a dû démolir l'église. Fait que de rien faire, c'est aussi une décision, puis ça coûte quelque chose. À Amsud, ça avait coûté 80-90 000 pour démolir l'église. Puis à Saint-Claude, un autre village, c'était autour de 100 000 pour démolir l'église. Fait que là, ben, tu mets cet argent-là, tu n'es pas financé pour, parce qu'il n'y a pas de programme de financement pour financer la démolition de quelque chose. C'est la municipalité qui doit l'assumer à 100 fait que, dans le projet de transformation d'église, ici, ça a coûté, en tout et pour tout, là, à travers les différentes phases successives de financement, 1,2 million. Puis à la municipalité, ça a dû coûter à peu près 350 000. Fait que si on avait dû démolir l'église ici, à proximité de différents bâtiments, ça serait peut-être sorti pour 100 000. Et là, pour 350 000, on a un bâtiment qu'on peut habiter. Donc, si on avait démoli l'église, il aurait fallu reconstruire un centre communautaire. On n'en avait pas, un espace communautaire. Pour 250 000 de plus... Vous avez quelque chose? Ben oui, on n'aurait jamais rien eu pour ce prix-là. C'est une résidence unifamiliale aujourd'hui. Dans les sources de financement, il y a du financement qui vient pour financer des équipements culturels, il y a du financement pour la conversion d'un système de chauffage puis la réduction des gaz à effet de serre, il y a du financement municipal pour des services qu'on offre à la population, il y a du financement qu'on a été chercher aussi avec des programmes qui s'adressent plus aux aînés pour offrir des lieux adaptés. Fait que dans le fond, dépendamment à qui le projet sert ou qu'est-ce qu'on veut financer, il y a différents fonds qui permettent de pouvoir le faire. Puis avec le temps, on est en mesure de dire aujourd'hui que les taxes n'ont pas augmenté à cause du projet de transformation d'église. On fait nos frais, ça n'a pas coûté plus cher, puis on apporte des services aussi à la population. Puis comme vous l'avez vu à Saint-Adrien, l'église est vraiment le cœur d'une vie très, très active au niveau de la communauté. Et moi, c'est un peu comme ça que j'ai vu le projet de transformation d'église, c'est de dire comment on bâtit notre avenir à partir d'un actif comme celui-là qui est aussi important, puis comment on se projette en tant que communauté dans quelque chose qu'on veut atteindre qui n'est peut-être pas nécessairement là. Ça peut être des marchés publics, ça peut être ça peut devenir vraiment le cœur battant de la communauté. Puis c'est la fonction d'un bâtiment comme celui de l'Église, c'est de réunir la communauté avant que ça soit une fonction religieuse. Là. Donc c'est vraiment ça. Donc on peut vraiment dire que c'est possible aujourd'hui à Saint-Camille à cause de ça. Il faut s'ajuster et puis lui donner un autre sens. C'est tout. Lui donner un autre sens, la laisser en vie. Puis ceux comme moi, ils vont rentrer dedans et ils vont avoir des souvenirs. Puis les plus jeunes, ils vont garder le souvenir qu'on lui a retransmis de pouvoir s'en servir. C'est tout. C'est ça. J'aurais quasiment envie de dire une grossièreté, mais on est dans une église, là. Mais imaginez-vous que je dis une grossièreté, là. Notre-Dame de Paris a été construite avant l'église de Sainte-Monique, puis est encore debout. J'en dis pas plus. Il faut être innocent en tap, pour penser démolir ça, alors que c'est les valeurs profondes. Puis en plus, c'est pas obligé d'aller à la messe tous les dimanches pour avoir des valeurs profondes. Ce sont les valeurs profondes de tout un peuple et de tout un pays qui sont contenues dans ce bois-là.
say it anyway. Today's another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay? Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. So needless to say, I'm a dance, but I'll be stumbling away, slowly learning that life is okay. Say after me, it's no better to be safe than sorry. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. Oh, things that you say. Yeah, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember. You are shying away. I'll be coming for you anyway.